Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Nous avons entendu dans la première lecture « Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. » Et nous ne pouvons pas entendre ces paroles sans penser à l'icône de Jésus miséricordieux et au mystère de la miséricorde divine révélée à sainte sœur Faustine en Pologne dans les années 30 du XXe siècle. Jésus se présente avec deux rayons qui sortent de son cœur, l'un blanc et l'autre rouge, en référence à ce qu'avait vu saint Jean sur le calvaire. Juste après la mort de Jésus, un soldat avec sa lance perce le cœur du Seigneur et il en sort du sang et de l'eau. La victoire sur le monde est donc de croire encore à la miséricorde divine. Victoire dans un double sens, d'abord, tout autour de nous, avec la chape extraordinairement lourde et totalitaire de la culture de mort, veut nous faire croire que Dieu n'existe pas, ou alors qu'il nous a abandonnés, ou alors que la rédemption a été vaine, et que le Christ n'a pas remporté sa victoire dans le duel prodigieux de Pâques. Cela est faux, Dieu existe, il nous aime encore et Jésus est vainqueur. Mais dans un autre sens, la victoire du monde vient de la miséricorde divine, en ce que nous croyons que l'amour de Dieu est assez fort pour tirer du mal un plus grand bien et pour sauver les pécheurs en leur donnant la grâce de se convertir. Pensons à cette parole de Jésus à sainte Faustine. Même si une âme était complètement en putréfaction et qu'elle se tourne vers moi, ma miséricorde divine la ferait revivre et resplendir plus que les autres dans le ciel. Nous allons donc mettre en œuvre cette victoire sur le monde par notre foi, et c'est bien dans cet esprit que Benoît XVI a donné à l'Église la grâce de l'année de la foi. Providentiellement, l'Évangile d'aujourd'hui répond à cette lecture de la première lettre de saint Jean en nous proposant la figure du lépreux. On ne peut pas mieux donner le signe réel, symbolique du péché. Nous sommes englués dans des ornières de péché, écrasés par des montagnes de péché. Mais il faut surtout considérer que le lépreux souffre terriblement, non seulement parce qu'il est marginalisé, mais parce qu'il sait bien qu'il ne peut pas en être autrement. Comprenons donc, en ces jours, que la violence la plus délirante est l'expression d'une terrible souffrance, le désespoir de ceux qui savent bien qu'ils sont dans une voie sans issue. Mais malheur à ceux qui les y poussent. Et nous nous présentons devant le Seigneur, nous-mêmes et au nom de ceux qui nous entourent, en le suppliant « Tu peux me purifier, tu peux me sauver, je crois
en ta victoire par ta miséricorde, toi qui es venu non pas seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit rend témoignage dans l'Église, à travers le Saint-Père et l'Épiscopat en communion avec lui, dans la cohésion profonde du peuple chrétien, qui est toujours vivant, animé par la grâce de Dieu et la charité envers le salut de ses frères. N'est-ce pas ce que nous verrons dimanche prochain, une nouvelle fois Paris submergé par la grâce du Christ, comme lors des JMJ de 1997, où bien des observateurs avaient eu l'impression d'une première expiation, c'est-à-dire non pas un châtiment, mais tout le contraire, la possibilité d'envisager une porte de sortie de notre malheur, une voie vers le salut. Car on ne sort pas d'une impasse en se fracassant de plus en plus furieusement sur le mur du fond, mais en se tournant vers le Seigneur, en recevant continuellement de Jésus-Christ la vérité de notre être et notre vocation à la vie éternelle. Amen.